Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire un lien avec des fichiers Revit dans Inventor. Le principe est le suivant. Vous faites avec Inventor fichier ouvrir, vous choisissez tout en bas soit tous les fichiers ou fichier Revit pour filtrer le document Revit et vous allez directement pointer sur le modèle Revit RVT. Au moment de faire ouvrir, Inventor prépare l'implantation et la récupération de cette maquette Revit avec plusieurs options. Alors, déjà en haut, on a deux options possibles et on va se concentrer sur la partie modèle de référence qui permet de faire un lien directement entre Revit et Inventor en continu. Ce lien, si donc Revit est modifié, le document dans Inventor se mettra à jour. Je vais donc vous montrer ce principe. La deuxième ici, modèle de conversion, permet de convertir le modèle Revit en un modèle Inventor, multicore principalement, et permettrait de faire des modifications par exemple sur le béton, etc. Mais je ne vais pas montrer ça aujourd'hui et on va se concentrer sur les modèles avec des liens. Ensuite, le modèle Revit possède différentes vues, ou pas, hein, mais si ces éléments sont pré-réglés, regardez, ici je peux avoir une vue 3D sans les fenêtres. Je pourrais avoir des vues avec des découpes, etc. Alors, c'est un petit modèle, je vais tout prendre pour que ce soit plus sympathique visuellement, mais la logique voudrait que l'on filtre lors de l'import pour ne récupérer uniquement les éléments nécessaires à la conception dans Inventor. Ensuite, on a également dans Revit des catégories et on peut filtrer toutes ces catégories. Donc là, il a filtré uniquement les catégories qu'il y a dans ce modèle. Il est évident que sur les plus gros modèles, vous aurez plus de catégories, comme par exemple de la topographie, des arbres, etc. Là, effectivement, vous pouvez tout de suite les enlever. Mais par exemple, si je décoche ceci, il recharge l'imagerie et on a à nouveau la possibilité d'enlever les fenêtres. Alors, des fois, vous n'aurez pas de vue de créer. C'est pour ça que ces catégories sont intéressantes. Encore une fois, je vais tout récupérer pour vous montrer. Donc, je fais OK. Et là, l'import commence, enfin, l'import, la liaison finalement avec Revit est faite. On se retrouve dans le navigateur ici avec le modèle Revit, dans lequel on retrouve les fameuses catégories murs, etc., qui me permettraient encore une fois de, par exemple, les cacher. Alors, il faut activer une vue, bien sûr, pour le faire. Moi, je vais laisser ça visible. Le but du jeu ce serait pas mal, ici, au niveau représentation de l'assemblage qui vient d'être créé, de créer des vues de travail. Par exemple, je vais l'appeler main courante parce que c'est ce que je vais faire dans ce modèle-là, ce qui me permettrait de cacher après le bâtiment et de revenir sur un ensemble avec la vue par défaut principale. J'enregistre ce modèle Inventor. Je vais l'appeler démo Revit et Inventor. Voilà, enregistré. Je vais donc maintenant placer une main courante type que je vais modifier en fonction de l'environnement. Donc, je place ma main courante hop, ici, je la place dans le vide pour l'instant. Je vais devoir mettre des contraintes Inventor pour placer cette main courante sur le béton. Voilà. Donc, je constate effectivement qu'il y a des valeurs à remodifier. Donc, je mesure les dimensions histoire d'adapter ma main courante correctement. Donc jusqu'à ici. 2975 pour la petite longueur et d'ici à
ici 5275 pour la longueur, la plus grande longueur. Je vais modifier mon modèle. Donc la grande longueur 5275, la petite longueur 2975. OK. Donc mon modèle iLogic se réadapte automatiquement, rajoute ou enlève des poteaux, etc. en fonction des règles établies dans ce modèle-là. J'enregistre la main courante. Je peux fermer ce fichier, pas la peine de l'archiver. On a maintenant le modèle qui s'adapte parfaitement à notre situation ici du béton. Je vais vous montrer maintenant la mise à jour et la liaison qu'il y a entre Revit et Inventor. Imaginons, je modifie la dimension de ce béton, je passe de 3 mètres à 2 mètres. Voilà, j'enregistre le modèle Revit. Quand je reviens dans Inventor, j'ai instantanément un éclair devant le fichier qui signale qu'il y a nécessité de faire une mise à jour. Si je ne l'avais pas d'ouvert au moment d'ouverture, on me signalerait pareil une nécessité de mise à jour. Moi ici, je suis obligé de faire mettre à jour manuellement. Mon modèle s'adapte, se remet à jour. Voilà, le béton va se réadapter. Il est évident que ma main courante pour l'instant n'est pas à la bonne dimension. J'ai fait une modif, je sais que j'ai 1 mètre de moins, sinon je fais une mesure à nouveau. Et donc je vais modifier à nouveau les dimensions. Voilà, je vais simplement retirer 1000 ici, ce sera plus simple. Et mon modèle est parfaitement adapté. On voit ainsi la dualité qu'il y a entre Inventor et Revit avec cette notion de mise à jour. Je vais vous montrer maintenant la liaison qu'il peut y avoir entre Inventor et Revit. On va aller dans l'autre sens. Le but est de communiquer dans les deux directions. On récupère du béton de Revit vers Inventor. Maintenant, j'ai fait ma modélisation dans Inventor. Je vais faire un envoi vers Revit. Alors, il existe plusieurs solutions, on va dire 2 grandes solutions. Soit j'envoie de la famille, des modèles famille Revit, soit j'envoie un modèle de projet complet RFA. Je vais vous montrer ces 2 solutions. Afin de représenter un export vers Revit, je vais faire d'abord une conception un peu plus poussée en mettant par exemple un peu plus de main courante, je vais en mettre en bas et en miroir. Voilà, ce sera plus sympathique de faire un export vers Revit avec le contenu complet. Donc je vais vous montrer dans cette première solution comment exporter vers Revit un modèle de famille. Alors, avant de procéder à l'export, je vais déjà gérer un petit peu mieux mes vues de conception. Rappelez-vous, au début, j'ai créé une vue de conception spécifique pour les mains courantes. Du coup, je vais simplement cacher la visibilité de ce bâtiment de manière à n'avoir que mes mains courantes de visibles. À tout moment, je pourrais revenir de toute façon sur une vue principale où je vois tout et cette fameuse vue pour disponible, pour mes exports. Donc depuis cette vue-là, je passe dans l'onglet Environnement et Contenu BIM, qui est le menu spécifique pour les exports vers Revit. Alors je pourrais associer à mon export tout un tas de connexions, de connecteurs hydrauliques, électriques, etc. On n'a pas besoin ici de tous ces connecteurs. Par contre, on n'en voit pas non plus un modèle Revit trop compliqué. C'est-à-dire que Revit n'a pas besoin de tous les détails. Et donc, il est nécessaire dans Inventor de faire d'abord une petite simplification, qui est très simple. On a d'ailleurs l'outil de simplification qui est disponible ici, afin de ne pas l'oublier. Eh bien,
Voilà, je clique simplement dessus. Le mode de simplification me permet, vous voyez, de commencer avec cette vue-là pour ne simplifier que et n'envoyer d'ailleurs que les mains courantes vers Revit. Alors je pourrais y aller de manière assez violente au niveau simplification et transformer tout ce qui est composant en pièces très cubiques, de façon à avoir le moins de facettes possible. Alors on va rester sans cet outil de remplacement et on va plutôt détailler et enlever par exemple tous les perçages, tous les congés, tous les chanfreins, s'il y en avait. Par défaut, on pourrait d'ailleurs garder en mémoire tous mes réglages, si c'est toujours les mêmes, je pourrais les rajouter ici en réglage type, ce qui me permettrait de rappeler ces réglages ici pour gagner du temps. Alors, je vois qu'il a d'ailleurs par défaut enlevé mes platines. Moi, je vais dire non, non, je veux les garder hop, pour l'export. Donc voilà, là, il va me simplifier mes modèles. Il va, alors on va pouvoir également utiliser d'autres d'ailleurs outils de simplification, comme par exemple ici des petites options lors de l'export. On va remplir les vides internes, etc. Donc voilà, tout un tas d'outils de modification et de simplification du modèle pour exporter vers Revit. Alors, on voit ici qu'il me propose de créer un modèle de substitution qui va s'enregistrer au niveau de l'assemblage et ça me permettra plus tard de refaire des exports avec la même simplification. Je fais OK. Voilà, mon modèle est simplifié. C'est toujours pas l'export, hein, mais c'est la simplification de mon modèle qui est en train de se faire. Quand je regarde un petit peu ici, on voit que les trous sont bouchés, les tubes sont pleins, il n'y a plus de perçage dans les platines ni de chanfrein. On a donc un modèle basique, plus épuré, mais c'est vrai que vu de loin, on a toujours pas mal de détails. Maintenant, on va lancer les exports. Alors, pareil, avant l'export, on pourrait rajouter des propriétés d'export. Par exemple, ici, voilà, bien sûr, je vais exporter par rapport au ViewCube pour avoir les mêmes référentiels de placement. Je pourrais rajouter des propriétés spécifiques. Alors, ces propriétés spécifiques, je peux carrément les personnaliser. Je ne veux pas savoir, je veux pas exporter l'auteur, la date de création non plus, date de vérif, date, tout ça, j'enlève. Le coût, pareil. L'état de la conception, bon, juste le concepteur. Densité, on s'en moque un peu aussi. La masse, pourquoi pas. Surface, volume, précision, centre de gravité. Je vais laisser ces infos-là. Donc, je peux personnaliser un petit peu cet export. Je pourrais y remplir d'autres propriétés pour que Revit voit mes éléments, par exemple main courante, etc. Bon. Je fais OK. Et maintenant, on passe à l'export. Alors, on voit ici qu'on est au modèle en mode RFA. J'aurais pu exporter en IFC, voire en ADSK. Le RFA est très bien. Directement au format Revit. Je vais effacer tout ça. Et je vais l'appeler comme ceci. Et là, maintenant, il passe au modèle d'export. Il me propose de regarder les statistiques, enfin le rapport d'export. Par exemple, ça me donne une information sur le nombre de facettes, ce genre de choses, les connecteurs que j'ai pu publier dedans. Ce nombre de facettes m'indique quand même si le modèle est complexe ou pas. Donc là, on est avec un modèle très simple. Et je peux terminer mon export et continuer ma conception, etc. en revenant sur un modèle complet et en affichant le bâtiment et en continuant je sais pas, en mettant des mains courantes de l'autre côté du bâtiment. Nous allons maintenant passer sur Revit et faire un petit peu le chemin inverse, c'est-à-dire la récupération du modèle de famille Revit. Donc on va dans Insérer, charger une famille. On va dans le dossier où je viens de faire mon export, le voilà. Je charge la famille dans mon modèle, ce qui me permet de la retrouver ici dans mes modèles génériques. Je vais donner ce nom-là, j'aurais pu lui donner un nom avec des mains courantes, etc. Mais on peut placer cette famille dans
dans le modèle. C'est celle-ci qu'il faut que je passe. Voilà. Au moment du placement, je pourrais la mettre un petit peu n'importe où, mais vous voyez qu'on a toujours la notion d'origine sur mon modèle. Et quand je travaille avec, par exemple, ici, j'avais un cube, c'est mon cube de géolocalisation, ce qui me permet de placer très facilement mon modèle dans Revit. Donc avec des normes de placement, on se retrouve avec un modèle exporté qui vient parfaitement sur la maquette et l'architecte, par exemple, peut récupérer mes modèles industriels. Ma deuxième solution consisterait à simplifier, enfin pas simplifier, à lier un modèle Revit, donc de projet RVT complet, à mon modèle. C'est-à-dire que lors de la conception dans Inventor, je peux, alors je vais revenir sur ma vue ici, et je pourrais en fait avoir besoin d'avoir un lien vers Revit. C'est-à-dire qu'on va faire le chemin inverse. Je vais générer un modèle de projet Revit qui sera en lien avec mon modèle. Ce qui fait que dans Revit, si cela change, eh bien, ça se mettra à jour. Alors que l'étape de tout à l'heure, je suis obligé de faire un export à chaque fois que j'ai fait mon modèle. On choisira un peu le modèle nécessaire en fonction des besoins. Soit vous avez Revit en interne, vous choisissez peut-être le lien que je vais vous montrer maintenant, soit vous n'avez pas Revit en interne, vous ne faites qu'un export, ce sera suffisant pour le récupérer dans la maquette. Donc, quand on est dans le modèle d'assemblage classique, on peut directement faire un modèle de simplification sans passer dans le mode export Revit. C'est la même boîte de dialogue qui consiste à faire la simplification. Je vais donc récupérer mes platines ici, voilà. Toutes les options qui étaient par défaut tout à l'heure sont récupérées. Donc je laisse tout ça par défaut. Par contre, la seule différence qu'on va faire ici, ça va être le type de fichier de sortie. C'est-à-dire que là, au lieu de faire un nouveau fichier pièce ou un substitut qui va rester à l'intérieur de l'assemblage, je vais cocher modèle Revit directement. Alors, il y a deux options pareilles au niveau du modèle Revit. Soit je scinde le tout, soit j'ai deux morceaux ici. Donc on peut prendre l'un ou l'autre en fonction des besoins. Et ce modèle-là, enfin cette option-là, permettra lorsque je vais faire, regardez, un export, enfin une simplification, il simplifie effectivement le modèle d'Inventor et il crée un fichier. Alors il est en train de nous dire où est-ce qu'il a été mis. Il a été mis ici dans le navigateur. Il crée donc un fichier Revit en lien. C'est-à-dire que ici, mon modèle n'est pas simplifié, mais j'ai, grâce à ma simplification, créé un modèle Revit qui est directement attaché à mon document. Ce qui fait que, ce qui est très pratique, ça, c'est ce document-là sera tout le temps lié. Il y aura toujours un lien avec le fichier Revit. À tout moment, quand vous ferez une modif ici, il suffira simplement de faire un clic droit, mettre à jour, et ce modèle RVT sera récupéré dynamiquement dans Revit. Alors voilà comment ça fonctionne. On va dans Revit. Alors je vais me débarrasser dans ce cas-là de ce modèle-là. Voilà. Limite, je vais le supprimer de mes modèles. Et je vais faire un placement différent. On est toujours dans Insérer et on peut faire un lien Revit. Et on va chercher le modèle de référence qui est celui-ci. J'aurais pu le renommer, c'est vrai, je ne l'ai pas fait, bon, c'est pas grave. Et là, on a un lien vraiment direct au niveau position. C'est un petit peu comme les références externes avec AutoCAD. Du coup, je vais vous montrer rapidement comment la modification dans Inventor s'opère et comment le lien se fait vers Revit. Donc, je retourne dans Inventor, je vais simuler une modification. Alors, mon modèle ici, je vais modifier l'original qui est celui-ci. Voilà par exemple. Donc, on va, pour changer un petit peu, monter par exemple ceci. Voilà, peu importe le visuel, c'est juste pour l'exemple. On va faire mettre à jour. Donc tout se met à jour, hein, bien sûr, le miroir, le réseau, etc. Donc j'y ai fait une différence.
enfin une modification, et il y a une différence maintenant entre le modèle qu'il y a dans Revit et le modèle qui est sur Inventor. Sauf qu'ici, on avait en liaison ce modèle Revit ici, un simple clic droit mettre à jour. C'est quand même à nous de le faire parce qu'on ne va pas le faire à jour, le mettre à jour dès qu'il y a la moindre petite modification. Mais à partir du moment où on décide de le faire, eh bien, le modèle est à jour. Vous voyez que j'ai fait un tout petit clic droit. Regardez, quand je suis dans Revit, alors Revit, pour que ça se mette à jour, il ne se met pas à jour directement quand il y a un lien comme ça de référence externe, parce qu'on est en train de travailler dessus. Ce qu'il faut faire, c'est juste le fermer. Oui, je vais quand même l'enregistrer et le réouvrir. Et là, la mise à jour, le lien, vous voyez, on a récupéré la bonne hauteur de main courante. Ça s'est mis à jour directement. Donc voilà un petit peu pour ces deux liaisons d'Inventor vers Revit, de Revit vers Inventor, et un petit peu cette dualité d'utilisation entre ces deux outils. Donc pour résumer cette notion de liaison entre Inventor et Revit, au moment de la récupération de la maquette Revit dans Inventor, on a deux cas. Le premier cas est une récupération, donc une ouverture directe du fichier Revit avec un lien pour une récupération de l'existant et on va construire dessus. Si Revit est modifié, ça se modifiera dans Inventor. On a un lien. Le deuxième cas d'import depuis Inventor consiste à récupérer toujours en direct le format Revit, mais cette fois-ci sans lien, ce qui permet à Inventor de modifier l'existant, par exemple de faire des ouvertures dans du béton, etc., pour adapter le modèle industriel à une conception correcte. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de lien. Ensuite, deux cas d'export vers Revit. Le premier cas consiste à exporter la conception au format RFA, famille Revit. Il n'y aura pas de notion de lien. Cette notion d'export se fait depuis le contenu BIM, où on a des options d'export, de simplification au moment de l'export, de liaison avec des connecteurs, etc. Mais cet export au format RFA n'a pas de lien. Ce qui fait que dans Revit, on ne fait qu'une insertion de famille et on peut replacer ce modèle-là un peu n'importe où. Par contre, on peut quand même le placer aux mêmes origines. Le deuxième cas d'export consiste à simplifier le modèle dans Inventor, le modèle industriel que l'on veut exporter. Au moment de la simplification, on a une option qui permet de créer un fichier RVT, cette fois-ci, directement lié au modèle de conception. Si ce modèle de conception change, on a la possibilité de mettre à jour le fichier RVT attaché, sans retourner dans toutes les options d'export, etc. Du coup, dans Revit, si on insère ce modèle RVT, eh bien, le modèle se mettra à jour automatiquement quand celui-ci est modifié. Donc voilà pour cette vidéo de liaison, de présentation de liaison entre Inventor et Revit, ou de Revit vers Inventor. Merci d'avoir suivi cette démonstration.